Il vous faut créer et développer votre entreprise sous la forme la plus optimisée pour réussir. Vous êtes d'accord avec ça? Alors on va parler de ça aujourd'hui. Juridiquement, on n'en parle pas. C'est pas le problème. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Par contre, l'organisation, la communication, le type de produit, etc., tout ça fait partie d'un ensemble, d'une structure d'une entreprise. La forme la plus optimisée pour votre entreprise, ce n'est pas de créer à proprement parler votre entreprise et de trouver le ou les bons produits, d'améliorer vos produits, votre com, etc., mieux gérer vos ressources, etc. C'est de partir dans une réflexion et après une mise en place d'une entreprise qui est un système. Autrement dit, créer une entreprise et la développer, ce n'est pas se créer un job. Vous ne devez pas, même si vous êtes l'élément central de votre entreprise, puisque vous êtes les poumons, le cœur, la colonne vertébrale, vous prenez des décisions, vous faites des choix, vous tracez un chemin vers la réussite de votre entreprise, mais vous devez créer une entreprise qui fait de l'argent. Si vous êtes sur une base où vous gagnez de l'argent, c'est le salarié qui fait ça. Donc là, vous créez un job. L'idée, c'est plutôt de créer un système, un mode de fonctionnement qui fait que vous êtes délégable et extractable de votre entreprise, sans que pour autant, elle périclite, sans que pour autant, votre chiffre d'affaires s'effondre. Le système doit être réfléchi, alors il se met en place au fur et à mesure, on l'améliore, on le peaufine, on l'optimise au fur et à mesure, mais l'idée étant toujours qu'à terme et assez rapidement, vous ne soyez pas obligé d'être présent dans l'entreprise, vous ne soyez pas obligé de travailler à proprement parler dans votre entreprise, même si vous travaillez toujours bien évidemment, mais que vous n'y soyez pas tous les jours non-stop et où vous n'êtes pas essentiel à la genèse du chiffre d'affaires dans votre entreprise. La forme la plus optimisée, c'est l'approche système, véritablement. Sans ça, vous serez toujours non seulement essentiel, important, vital dans votre entreprise, mais vous n'avez plus de vie et l'entreprise ne contribue pas à votre bien-être dans votre vie, puisque vous êtes sans arrêt au service de votre entreprise et pas inversement. L'entreprise doit être à votre service. Votre entreprise doit être à votre service. Vous devez toujours réfléchir, et je vous dis l'améliorer au fur et à mesure, à mettre en place un mode de fonctionnement qui fait qu'on peut vous enlever de l'équation. L'entreprise continue de vivre. Si je faisais le parallèle, c'est un peu comme avec vos enfants. Au début, vous les nourrissez, vous les lavez, etc. Et à un moment donné, ils grandissent, et à tel point qu'à un moment donné, ils quittent le nid. Ils n'ont pas plus besoin de vous, mais ils peuvent, en grande majorité, vivre sans votre présence. On est exactement sur la même démarche. Et ça ne doit pas vous prendre 10 ans à mettre ça en place. Si vous mettez 10 ans à mettre ça en place, à mettre en place un système, c'est que vous n'y avez pas assez réfléchi. Si aujourd'hui vous avez une entreprise qui a des années et vous êtes encore sur, d'abord vous êtes en solo, alors là si vous êtes en solo, clairement pour être délégable et extractable, c'est pas pour tout de suite, mais ça peut être mis en place très rapidement. Si vous avez les moyens de déléguer déjà une partie de votre travail, une partie de vos tâches, de vos actions, c'est déjà un premier début, un premier pas. Mais il y a tout un tas de choses à mettre en place. Donc, quand vous réfléchissez à votre entreprise, pour son développement et surtout pour sa pérennisation, vous devez penser système. Il y a 1001 systèmes. Je pourrais presque dire qu'il y a autant de systèmes que d'entrepreneurs. À vous de trouver ce qui irait le mieux en fonction de votre marché, des produits, des clients et de ce que vous voulez réellement, de ce que vous attendez réellement de votre entreprise pour pouvoir mettre en place le système le plus judicieux. Mais retenez une seule chose aujourd'hui, c'est ça. Vous devez être délégable et extractable. Si vous avez la crainte de déléguer, là, il va falloir travailler sur vous. Quelqu'un pourra faire mieux que vous. Et si vous voulez que cette personne-là, ce prestataire-là qui vous délégue une certaine tâche fasse au moins aussi bien que vous, à vous de lui indiquer comment vous voulez que les choses soient faites. Mais restez quand même ouvert parce qu'il est normalement plus apte, plus compétent que vous dans un domaine. Il aura peut-être des idées, il aura peut-être une autre manière de faire, il pourra vous apporter peut-être autre chose auquel vous n'avez pas pensé qui pourrait améliorer cette tâche-là. Donc restez
sur ce que vous voulez de départ, certes, mais restez ouvert quand même, parce qu'il peut vous apporter une approche supplémentaire qui permettrait encore d'optimiser la tâche que vous lui confiez. Quant à être extractable, vous ne pourrez être extractable que quand vous aurez bien délégué et mis en place ce mode de fonctionnement, cette délégation complète de vos tâches, ou en partie, une grosse partie, qui fait que vous pourrez être extractable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, donc ce point-là, cette étape-là, vous permet de comprendre que votre entreprise vit sans vous et fait de l'argent sans vous. Donc elle est à votre service. Et vous allez forcément regarder votre entreprise sous un autre angle. Vous allez forcément regarder l'organisation de ses prestataires, de ses salariés, etc., sous un autre angle. Vous allez forcément regarder les outils que vous utilisez avec une autre approche pour que vous puissiez optimiser davantage. Votre système peut être mis en place très rapidement, dès le début de votre entreprise, mais si vous tardez de trop, il y a un moment donné, vous aurez de plus en plus de mal à déléguer et à vous extraire. Parce que ça fera dans votre tête partie intégrante de votre vie. Vous ne vous imaginez pas ne pas aller travailler, ne pas aller à votre entreprise, ne pas aller au bureau, etc. Sauf que c'est un tort, parce que grâce à votre système qui vous génère un certain flux financier, vous pourrez peut-être créer une autre entreprise, vous pourrez peut-être passer plus de temps en famille, vous pourrez peut-être avoir plus de loisirs, vous pourriez peut-être voyager davantage, peu importe ce que vous voulez, mais vous allez pouvoir commencer à vivre. Parce que là, vous ne vivez pas. Là, vous vivez pour votre entreprise. Un peu comme avec les enfants, je vous dis, vous vivez, et c'est peut-être un peu plus valable pour nous les femmes, entre guillemets, mais même en tant que papa, on a tendance à se focaliser sur nos enfants quand ils sont petits. C'est notre oxygène, c'est notre chair, c'est notre sang, ça n'a pas de prix. Sauf qu'à un moment donné, vous n'êtes pas qu'un père. Vous êtes aussi un époux, vous êtes aussi un fils, vous êtes peut-être un frère, vous êtes peut-être un ami, sûrement, du moins je vous le souhaite. Et donc il y a tout un tas de choses, et puis vous êtes vous à part entière, vous avez aussi besoin de temps et d'espace pour vous-même. Donc comprenez que votre entreprise, si vous continuez à travailler tout seul ou en déléguant que très peu, vous êtes au service de votre entreprise. Et votre entreprise doit être un système si vous voulez qu'elle soit à votre service. Maintenant, il est clair qu'il va falloir travailler votre approche, votre réflexion, votre mindset d'une manière différente pour pouvoir mettre en place votre système dans votre entreprise. Et en attendant, vous avez un lien dans la description qui va vous aider à travailler sur vous-même et votre business pendant 1 an avec tout un tas d'exercices, de réflexion, de mise en place, d'actions, etc. qui va vous permettre d'accélérer le développement de votre entreprise. Donc, cliquez sur le lien dans la description, puis on se retrouve de l'autre côté.